Si tu as déjà regardé Bluey, que tu sois enfant ou adulte, il y a une chose que tu dois admettre. Les petites sœurs Heeler sont de vraies expertes pour poser des questions difficiles et complexes, alors qu'elles n'ont que 7 et 5 ans. Mais est-ce que tu te souviens des questions les plus difficiles posées par les petites sœurettes Heeler? Timber! Pourquoi les histoires finissent toujours bien? Dans le plus grand épisode de Bluey, réalisé jusqu'à aujourd'hui, la pancarte, dès le début, on voit la petite chienne bleue à l'école. Et juste après que Calypso termine une histoire, Bluey lui demande pourquoi toutes les histoires que la maîtresse raconte ont toujours une fin heureuse. La réponse de l'enseignante est simple, mais brutale. La vie a déjà bien trop de fins tristes. Toi et moi, on comprend très bien ce que ça veut dire. Mais Bluey, à seulement 7 ans, n'avait encore jamais vécu de grosses déceptions, à part le départ de Jean-Luc. Mais si on y réfléchit, cette question de l'héroïne du dessin est bien plus profonde qu'elle n'en a l'air. Parce qu'en vrai, les histoires, même celles comme Bluey, servent à nous montrer que tout ne finit pas mal dans la vie et qu'on peut toujours être heureux, même après que des choses mauvaises nous arrivent. Franchement, je n'aurais jamais cru qu'un dessin pour enfants me ferait avoir une réflexion aussi philosophique. Et toi, prépare-toi, parce qu'on va te faire exploser le cerveau avec 12 autres questions difficiles que Bluey a posées dans sa série. C'est comment d'avoir des enfants? En allant maintenant vers le tout dernier épisode de la saison 3, intitulé Surprise, on voit encore une fois notre cher Bluey poser une question qui a même laissé Chili, sa maman, sans savoir quoi répondre. Après que Bingo a dit qu'elle allait faire des bébés avec les gobelets isothermes, la petite chienne bleue, qui se prépare à jouer, demande à sa mère comment c'est d'avoir des enfants. La question est tellement difficile, mais tellement difficile que Chili elle-même, encore elle, dit que c'était compliqué pour elle d'y répondre. Ce n'est qu'à la fin de l'épisode, pendant que Bandit est allongé par terre, en protégeant dans ses bras un des bébés de Bingo, tandis que Bluey l'attaque sans pitié avec des petites balles en plastique, que Chili pointe son mari et affirme « C'est exactement ça, avoir des enfants, Bluey ». Derrière cette blague de la maman des sœurs Heeler, il y a une réponse complexe et très profonde. Être maman ou papa, c'est simplement devoir protéger ses enfants, peu importe ce qui les frappe de l'extérieur. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire qu'avoir des enfants, c'est vivre sans pouvoir faire tranquillement tout ce que tu voudrais faire. Parce que le pauvre Bandit voulait juste regarder la course, et il a été obligé de jouer à 2 jeux différents avec ses filles, juste parce qu'il les aime énormément. Bref, si tu es papa ou maman, tu comprendras forcément autant Chili que Bandit. Comment un bébé entre dans le ventre de sa maman? Dans l'épisode Daddy Put Down, Chili va à une baby shower et Bandit garde les 2 petites, jusqu'à ce que Bingo sorte comme ça la question « Comment un bébé entre dans le ventre de sa maman? » Ah, la fameuse histoire de la petite graine. Tout le monde l'a déjà entendue au moins une fois dans sa vie, non? Mais pour des enfants curieuses comme Bluey et Bingo, cette explication ne suffit jamais. Elles veulent comprendre. Elles veulent comprendre comment cette soi-disant petite graine est arrivée dans le ventre de maman. Et soyons honnêtes, ce n'est pas vraiment le genre de sujet pour lequel des enfants de 6 et 4 ans sont prêts à entendre tous les détails. Bandit le sait très bien. Et c'est pour ça que, quand Bingo balance cette question d'un coup, il se fige pendant quelques secondes, puis esquive le sujet le plus vite possible. Sa réaction est drôle, mais totalement compréhensible. Après tout, c'est le genre de question qui demande beaucoup de prudence, du calme et du bon sens pour être répondu correctement. Même si c'est une question que tous les enfants poseront un jour, Disney a préféré la supprimer de Disney+. Mais on arrive quand même à la retrouver sur la chaîne Bluey sur YouTube. Où j'étais avant de naître, celle-là, elle est lourde. Le genre de question qui fait reconsidérer l'existence de n'importe quel adulte pendant quelques secondes. La réponse la plus simple serait quelque chose comme « Tu étais dans le ventre de maman ». Et voilà, fin de l'histoire. Mais dans l'épisode, on se rend compte que cette question va bien plus loin que ça. Elle ouvre la porte à des réflexions sur la vie, l'origine, la spiritualité et même la biologie. Et le plus drôle, c'est que tout commence parce que Bandit, super confiant, dit à Bluey qu'elle peut lui demander n'importe quoi et qu'il répondra sans problème. Sauf que quand la question arrive, il n'a juste aucune réponse. Il bloque complètement et décide de ne rien dire. Soyons honnêtes, c'est vraiment une question beaucoup trop difficile, même pour des adultes. Bluey reste Bluey. Tout est fait d'atomes. Si tu te souviens de ce jour où Bingo était en mode scientifique à fond, tu vois exactement de quoi on parle. Pendant une balade qui avait l'air normale, elle lâche cette question d'un coup, prenant Bandit complètement au dépourvu. La réponse courte, c'est oui.
Mais on va se le dire, un simple « oui » ne satisfait jamais la curiosité d'un enfant. Malgré tout, cette fois, Bandy a eu de la chance. Un « je crois que oui » a suffi, au moins sur le moment. Sauf que si on y pense vraiment, expliquer ce que sont les atomes, les molécules et tout ça pour de vrai, c'est extrêmement complexe, même pour des adultes. Et dans le cas de Bandit, qui est archéologue, c'est encore plus compliqué. Ce n'est pas du tout son domaine. Pourquoi on peut manger certaines plantes et pas d'autres? Cette question ne vient pas de Bluey, mais de Bingo. Malgré tout, elle mérite totalement d'être dans cette liste. Et franchement, c'est une question hyper logique. Dans cet épisode, Bingo est ultra curieuse et enchaîne les questions. Son mode scientifique est au maximum. Alors, elle demande à Bandit pourquoi certaines plantes, comme la salade, peuvent être mangées, alors que d'autres, qui poussent dans la rue ou près des égouts, ne peuvent pas. La réponse parle de digestion, de chimie, de biologie et même de choses au niveau moléculaire. Certaines plantes, le corps peut les assimiler. D'autres peuvent carrément nous rendre malades. Et là, la vraie question. Comment tu expliques ça à un enfant de 4 ans? Honnêtement, ce n'est pas du tout facile. C'est peut-être justement pour ça que c'est l'une des questions les plus difficiles de la liste. Maintenant, on a un petit conseil pour toi. Clique juste en dessous sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as encore moins de chances de passer à côté de nos prochaines vidéos. Tu es sûr qu'il ne va pas aller mieux. Dans l'épisode Jogo da Imitação, la série entre dans un terrain très délicat parce qu'un sujet lourd apparaît de manière simple mais très profonde. La mort du perruche. Bandy et Bluey trouvent un oiseau blessé et décident de l'emmener chez le vétérinaire, plein d'espoir que tout finirait bien. Malheureusement, la vétérinaire explique que l'oiseau n'a pas survécu. Sur le chemin du retour, même après avoir entendu la nouvelle, Bluey demande à son père s'il est sûr que le petit oiseau ne va vraiment pas aller mieux. Cette question fait mal parce qu'elle montre comment les enfants essaient encore de trouver une sortie, une chance, même quand la fin est déjà arrivée. Parler de la mort n'est jamais facile, même pour les adultes. Mais quand ça vient d'un enfant, c'est encore plus dur. Le comportement de Bandit à ce moment-là est le plus approprié possible. Il est honnête sans inventer d'histoire et il aide Bluey à comprendre la situation de la manière la plus douce possible. Pourquoi tu n'es pas marié? Oncle Radley et la marraine Frisky unissent leurs forces pour s'occuper de Bluey et Bingo pendant une soirée où les parents doivent sortir dîner. Ils décident alors de jouer à un jeu de questions-réponses et l'une des premières questions posées à l'oncle des filles est l'une des plus gênantes de toutes. Pourquoi tu n'es pas marié? Même s'il est plus âgé que Bandit, Radley n'avait pas d'épouse parce que le destin lui réservait quelqu'un de très spécial. Frisky elle-même, puisque tous les deux se marient dans l'épisode La pancarte. Mais, en revenant à la question de la petite chienne bleue, elle a l'air simple au premier abord, mais en réalité, il n'y a pas une seule réponse possible. Et n'importe quel adulte célibataire sera d'accord avec ça sans hésiter. Le problème, c'est qu'expliquer toutes les raisons possibles à un enfant de 6 ans est presque impossible. Oncle Radley essaie même d'éviter la question en disant qu'il n'est pas marié parce qu'il travaille dans le pétrole. Évidemment, ce n'est pas la vraie raison. Et les enfants remarquent quand quelqu'un essaie de les embrouiller. Bluey sent que cette réponse n'explique rien de vrai, ce qui montre que les enfants comprennent bien plus que ce qu'on imagine. Mais bon, maintenant qu'il est officiellement en couple avec Frisky, les filles n'auront plus jamais besoin de poser cette question. L'amour vrai, ce n'est pas pour toujours? Dans le même épisode, Bingo sort une autre question aussi gênante que la précédente, mais cette fois pour Frisky, qui gardait les filles avec l'oncle Radley. La situation devient encore plus bizarre, parce qu'il y a clairement une ambiance entre Radley et Frisky. Sauf que la question de Bingo parle de l'ancien petit ami de Frisky, qu'elle prenait juste pour un ami. Même si c'est gênant, la question doit être répondue. Et Frisky est sincère. Elle pensait que c'était le grand amour et que ça durerait pour toujours. Mais ce n'était pas le cas. Cette réponse montre que tout amour ne dure pas forcément, même quand ça semble parfait au début. Mais qui sait, la prochaine fois, hein Radley? Pourquoi elle ne peut pas juste avoir ce qu'elle veut? Cette question n'a rien à voir avec des enfants qui veulent des icônes, des bonbons ou un nouveau jouet. Elle arrive dans un contexte beaucoup plus profond et émotionnel. Bluey pose cette question à sa mère dans l'épisode où elle et Bingo rencontrent Tante Brandy, la sœur de Chili, qui n'était pas venue depuis des années. Chili explique aux filles que leur tante veut vraiment quelque chose, mais qu'elle ne pourra malheureusement jamais l'avoir, et qu'il n'y a rien que qui que ce soit puisse faire pour changer ça. C'est là que l'esprit curieux de Bluey
se réveille et qu'elle demande, de façon directe et innocente, pourquoi elle ne peut pas juste avoir ce qu'elle veut, la réponse est dure. Parfois, ce n'est pas fait pour arriver. Il n'y a pas de raison précise, juste la nécessité d'accepter la réalité. Dans le cas de Brandy, on comprend qu'elle est née infertile et, même si elle adore les enfants, elle ne pourra jamais tomber enceinte. Cette scène est incroyablement triste et émouvante, au point de faire monter les larmes aux yeux de n'importe quel adulte. Et la question de Bluey est aussi profonde que douloureuse. Comment tu peux être le meilleur chef? Pendant une promenade en famille au parc, Bluey et Bingo voient plusieurs affiches avec la photo de candidats à des postes publics. Ça pique la curiosité de Bluey, qui pose tout de suite cette question inattendue. Chili explique alors que le critère le plus important pour choisir un bon responsable, ce n'est pas son apparence, mais sa compétence. Et franchement, c'est totalement vrai. Mais Bluey n'est pas satisfaite. Si chacun peut trouver son candidat meilleur, comment savoir qui est vraiment le plus compétent? Cette question reste dans la tête des filles pendant tout l'épisode et les pousse à commencer à réfléchir de façon plus critique et même politique, alors qu'elles ne sont encore que des enfants. Et est-ce ce qu'un jour, il y aura un week-end qui dure pour toujours? Bingo rentre à la maison avec Bluey et sa mère et demande à Bandit de jouer avec elle à Travesseiro Maluco. Mais papa n'a pas le temps et dit que le week-end, ils pourront jouer. Alors la petite Red Healer demande simplement. C'est le genre de question à laquelle tous les adultes aimeraient répondre par un grand « oui », bien enthousiaste. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette question est beaucoup plus liée au fait de comprendre ce qu'est vraiment un week-end et pourquoi il est autant valorisé, surtout par ceux qui travaillent toute la semaine. Les enfants et les ados n'arrivent pas encore à comprendre complètement ça, parce que leur routine, même avec l'école et des tâches, sont loin de ce que ça signifie de travailler 44 heures par semaine. Du coup, répondre simplement non à cette question, c'est beaucoup trop superficiel. Le vrai défi, c'est d'expliquer tout ça d'une façon simple, qui ait du sens pour des enfants. Si toi tu sais comment tu répondrais à cette question, écris-le dans les commentaires. On est aussi curieux que Bluey et Bingo. Comme dirait Bugs Bunny, c'est tout les amis. Ou peut-être pas. On te propose 2 autres vidéos pour rester avec nous. Et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt.